Après le bouleversement des élections américaines, les regards se tournent vers l'Autriche. Le scrutin présidentiel prévu dimanche pourrait voir arriver au pouvoir le premier chef d'État d'extrême droite en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Si les enfants des écoles maternelles publiques de Wales ne parlent pas suffisamment l'allemand, une aide supplémentaire est maintenant à portée de main. En effet, lors de son élection l'an dernier, le maire d'extrême droite de la ville a soutenu un projet visant à offrir un soutien linguistique aux immigrants. Cette exigence découle des circonstances. Il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration dans la ville de Wales. Ça fait longtemps que c'est ainsi. Selon les autorités municipales, près d'un quart des 60 000 habitants de Wales sont issus de l'immigration. La ville est également un bastion du Parti de la Liberté d'Autriche, une formation politique anti-immigrant dont le représentant est bien placé pour devenir le prochain président de l'Autriche dimanche. D'ailleurs, celui-ci compte bien aider ceux qui sont déjà là, mais souhaite également endiguer le flux migratoire. Il y a une campagne internationale selon laquelle toute opinion qui diffère de l'establishment est condamnée comme moralement inacceptable. Nous disons que non, nous ne voulons pas cela. Il y a une chasse aux sorcières contre le Parti de la Liberté d'Autriche pour effrayer les gens. Tout le monde dit que nous sommes extrémistes. Nous nous sommes différenciés des nationaux-socialistes. Les plus grands critiques du parti, une formation fondée par d'anciens nazis, ont par le passé dit qu'il devrait être interdit. La droite populiste a également gouverné l'Autriche au niveau national. Dans les années 1980, ça a été de courte durée parce que les grands partis étaient en mesure de maintenir la vigueur de l'économie comme une raison de continuité. Mais en 2000, l'immigration était déjà plus forte sur l'agenda politique. L'establishment n'avait d'autre choix que d'accommoder le Parti de la Liberté d'Autriche dans un gouvernement de coalition qui a duré 6 ans. En 2016, l'atmosphère est beaucoup plus électrique. Cet ancien ministre du Parti de la Liberté n'est pas le seul à prédire un chemin politique difficile. Nous devons nous battre. La société ouverte et la démocratie pluraliste sont en danger. Dire à la population « ma patrie d'abord » et le dire dans 27 ou 28 pays nous ramène à la situation politique d'entre les deux guerres. D'ailleurs, on peut rappeler que lors de l'élection présidentielle américaine, un message pas si différent a placé un outsider au bureau ovale et bouleverse le statu quo européen.